parlait du planning familial, que c'était un endroit où on travaillait avec la parole des gens. C'est ce qu'on appelle l'éducation populaire. Donc on a besoin d'entendre ce que les gens ont à dire. Le Planning Familial 973 est une association qui offre un espace d'expression et de conseil pour les jeunes et les adultes qui souhaitent s'informer sur la santé et les risques sexuels. C'est dans ce cadre que le Planning Familial a initié un projet national aboutissant à cette formation d'ambassadeurs et d'ambassadrices égalité filles-garçons au sein des établissements scolaires. La Guyane est pionnière dans ce dispositif qui permet aux jeunes de se parler et surtout de parler de leurs problèmes, de certaines choses auxquelles ils ne pourraient pas parler dans un cercle familial ou dans un contexte normal social, au lycée ou en dehors. Ces ambassadeurs, formés par des professionnels de la santé, bénévoles de l'association, pourront être une alternative à ce qui est proposé en ce moment en milieu scolaire, par exemple le classique rendez-vous avec l'assistante sociale ou l'infirmière qui peut être une barrière au dialogue, ou pire, faire l'objet d'un rejet total du jeune en détresse. Cynthia, Kyron, Steven, Cliffy, Alexandre et les autres nous font part de leurs expériences au cours de cette formation. Bon, moi je me sens plus à l'aise. Parce que j'ai appris une chose, c'est écouter, accueillir une personne, et je pense que je suis prêt à accueillir quelqu'un et parler avec cette personne-là et l'écouter. Moi, personnellement, je me sens prêt à accueillir la personne qui a besoin d'aide. Je suis là pour aider la personne et puis voilà. J'ai appris à écouter. J'ai appris comment écouter quelqu'un, les gestes, la façon de faire, le visage, comment regarder une personne. J'ai aussi appris à parler, comment conseiller quelqu'un, le diriger où et comment. Ce thème qui m'a plu, c'est le risque. J'ai appris beaucoup de choses, comment on doit se protéger pour éviter certaines maladies transmissibles. En fait, ce qui m'a choqué le plus, c'était une vidéo qu'on avait vue. Il y a une dame, juste parce qu'elle va travailler et son mari n'est pas d'accord, son mari la déshabille, du moins il enlève tous ses vêtements et il la met sur une terrasse où tout le monde la voit, mais nue. Et je ne sais pas pourquoi le monsieur a fait ça, il y a surtout des femmes qui arrivent à se séparer de leur mari, qui sont violents. Il y en a ceux qui n'ont pas le courage, qui ont tellement peur, vu que leur mari a détruit leur morale, moralement, ils n'arrivent pas à contrecarrer les plans de violence de leur mari. Alors qu'il y en a ceux, grâce à leurs amis, ils arrivent à s'en sortir de ça. Le truc qui m'a plus choqué, c'est la violence. Et c'est de voir que voilà, les parents frappent leurs partenaires et que leurs enfants sont là et que quand les enfants vont grandir, ils vont faire la même chose. J'arrête pas de me poser la question comment un homme peut frapper sa femme s'il y a de l'amour. On ne peut frapper sa femme s'il y a de l'amour. Donc je me suis dit si l'homme frappe sa femme, c'est pas de l'amour. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut cesser, qui doit cesser ça. La violence, l'homme qui frappe sa femme. Même ça peut arriver que l'homme frappe sa femme sans raison pour se faire du plaisir. Ça, il faut arrêter. Nous, en tant qu'élèves, on s'adapte vite à nos camarades. Mais ce qui nous fait nous sentir encore mieux, c'est les professionnels. Ça veut dire qu'ils nous écoutent et ils nous laissent parler. Ce n'est pas tous les professeurs qui font ça. Donc, pour moi, une semaine, ça a été trop court. Mais après, j'aime bien mon groupe parce qu'ils partagent aussi les repas. C'est bien. On se connaît à peine, ça fait 4 jours qu'on a commencé à se parler et tout. On se voyait en dehors du lycée, peut-être tu vas voir la personne. Et au fond du lycée aussi, on ne se parlait pas, on faisait comme si on était des adultes, bad boy, comme on dit en Guyane. Personne ne savait qu'on était des gens bien. Il y a des gens qui ont été surpris par le groupe.
ils croyaient qu'on n'était pas tous, voilà, qu'on était méchants et tout. Et quand ils ont vu qu'on est notre cœur et tout, ils ont vu qu'on était on est gentils, on sait parler aux gens. J'ai bien aimé ce groupe parce que déjà, on ne nous corrige pas le français et tout. Donc on nous laisse parler comme on veut. C'est pas comme les autres profs. Il y a des profs de maths qui ne sont même pas profs de français, ils veulent nous corriger le français. J'ai bien aimé ce groupe-là, voilà, parce qu'on peut s'exprimer avec nos propres paroles. Ce que les formateurs et formatrices nous ont dit, le premier mot, c'est que aucune phrase n'est une bêtise. C'est ce mot-là qui m'a mis à l'aise. Et tellement j'aime bien ce groupe, tellement on est bien qu'on entend chute, taisez-vous, on entend le bouton, donc ça va, ça roule. Pour l'année prochaine, ce que moi je veux faire pour mes camarades, c'est les avertir. Parce qu'il y a beaucoup de choses que les jeunes ne savent pas, comme les risques et tout ça. Et je trouve qu'il faudrait essayer de diminuer ça. Et pour diminuer ça, la formation qu'on a faite, c'est pas pour rien, il faut avertir. Et aussi, on vous a appris quelque chose, comme le friend zone. Et voilà. J'espère que le proviseur va nous donner notre CAP parce qu'on est venu pendant 4 jours ici. Ça, je voulais dire aussi. Mais c'est pas que ça aussi. J'ai eu le courage de venir pendant 4 jours ici. Parce que moi, je ne vais pas mentir, ce n'est pas un élève qui aime venir en cours tout le temps. Parfois, je ne viens pas, parfois, je viens. Mais je suis étonné que je suis venu pendant 4 jours à l'école, au lycée. Mais c'est bien, c'est bien. Je voudrais remercier les formatrices et les formateurs de s'être déplacés pour nous faire part de cette formation, de nous avoir écoutés et de nous avoir supportés. On faisait souvent du bruit dans la salle. On est très, très, très bruyant, surtout moi. Moi, j'étais pas sage. Moi, j'écoutais, mais de temps en temps, je parlais souvent avec Thiago. J'arrêtais pas de parler, mais je suis très content qu'ils étaient très patients. Parce que c'est pas tout le monde de nos jours qui est patient. Si on veut changer la société, on a besoin des garçons comme des filles. Et ce que vous avez apporté est aussi important que ce que les filles ont apporté. Vous avez été très agréable, parfois bruyant. Mais les échanges étaient intéressants, dynamiques. Et vous avez vu, des fois on était obligé de vous dire il faut qu'on arrête parce qu'il faut qu'on continue et on a souvent pris du retard. Mais c'était vraiment, vraiment avec un grand plaisir que je vous ai rencontrés. Ce programme national, soutenu par la Direction générale de la santé, est un vent nouveau pour le personnel pédagogique et médical. Merci madame. Thiago. Merci madame, merci beaucoup madame. Marvin. Cynthia. Prenant conscience de l'importance de rétablir une communication au plus vite entre la personne en détresse et son environnement, certains professionnels de santé en place dans les établissements pourront désormais intégrer ce dispositif neutre à leurs moyens d'action et de levier dès la prochaine rentrée. Cet outil pédagogique place les personnes au cœur des réflexions et des échanges, leur permettant l'accès à la connaissance et le questionnement nécessaires pour vivre leur sexualité sans répression ni discrimination, libre de leur choix. Oh, gade Africa get more famine. Eh,
mon bizarre, mon jamin. Et tout le monde est bon, j'ai bon, nous une chance, on fait ça live again. Trop Batman, pas campagne. Oh, gardez Afrique, again, bon famine. Eh, pour moi, pas de mon bizarre, mon jamin. Et tout le monde est bon, j'ai bon, nous une chance, on fait ça live again. Si c'était ça l'école, jamais j'étais en retard, moi. Ni absent.